On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est la 31e édition du Carnaval Hiberneige à Iberville sur 2 fins de semaine, fin janvier et début février. On vous en parle dans quelques instants. Mais tout d'abord, très bientôt, dans quelques jours, ça sera la Semaine nationale de prévention du suicide. Et ici, dans la région, nous sommes choyés. Nous avons un centre de crise et de prévention du suicide. Et bien sûr, on en parle à l'instant même. Parlons de la Semaine de prévention du suicide de 2023 qui officiellement, oui, se tient du 5 au 11 février, donc dans quelques jours, voire quelques semaines. Mais on est au moment aussi où on est en train de faire le lancement de cette semaine-là, d'en parler. Il y aura aussi à la fin du mois, comme vous le savez, Belle cause pour la cause. Bref, on est dans cette thématique. 2 invités pour en parler. D'abord, Myriam Lafont, qui est la directrice générale du Centre de crise et de prévention du suicide au Richelieu-Rouville. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Nancy Paquette, qui est coordonnatrice des formations. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Évidemment, on se voit une fois par année, à peu près ici, là, à la mi-janvier. Qu'est-ce que ça résonne pour vous de s'arrêter une fois par année pour parler de la prévention via la semaine dont on parle ici? Pour nous, c'est une belle vitrine parce que c'est sûr que nous, à l'année, on fait de la prévention suicide. On travaille constamment à faire de la prévention. Le mois de janvier, c'est un temps particulier où est-ce que les gens, après le temps des fêtes, après les festivités, où est-ce que là, l'énergie baisse, où est-ce que parfois on se remet un peu en question. Donc, ce moment de l'année, nous, ça nous permet d'avoir accès à ces gens-là, de démontrer qu'on est là, de leur offrir le support puis de les sensibiliser à ce que l'aide, elle existe, puis on est là 24/7. Bon, vous l'avez bien dit, le mot-clé, c'est avoir une vitrine. Oui. Parce que le centre existe depuis plusieurs décennies. Là. Je ne me rappelle pas de la date 30 anniversaire. ans. 30 ans. Bon. Oui, cette année, vous existez depuis 30 ans. Oui. Les gens savent qu'il y a des ressources, mais tant qu'on n'y est pas confronté pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, c'est intéressant de savoir que ça existe puis de répéter un peu les services que vous avez. Bref, quand on est dans cette semaine de prévention, le centre de crise, quelles sont vos intentions cette année pour vous faire voir ou connaître? Cette année, on a relancé des partenariats qui avaient lieu avant la pandémie. Là. Vous comprendrez que dans les dernières années, on avait diminué un petit peu les activités de la semaine de prévention. Cette année, on a relancé un partenariat avec les TDOREA. Donc, on avait fait là, un mélange spécial à l'intention pour la vente, pour le Centre de prévention suicide. Donc, c'est revenu cette année avec un nouveau mélange, donc qui est en vente au TDOREA et dans nos locaux. Là, les gens peuvent prendre rendez-vous via notre ligne administrative s'ils souhaitent s'en procurer. Puis, il y a un petit montant qui revient au centre, mais l'intention, c'est beaucoup de parler du centre. Sur chaque sachet, on remet le numéro, les épingles de la prévention du suicide et tout ça. Et il y aura aussi dans la semaine de prévention du suicide des 2 restaurants à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc le Boston Pizza et le Viva Pasta, qui, dans leurs heures d'ouverture durant toute la semaine, vont offrir un repas de leur carte. Donc, dans le cas de Boston Pizza, c'est à tout achat de pizza. Puis chez Viva Pasta, c'est vraiment un repas. Il y aura un don qui sera remis au centre, mais encore là, les gens vont recevoir une affichette du centre avec les infos, le numéro de téléphone, donc dans le but que les gens n'aient pas besoin d'attendre d'avoir besoin du service pour connaître que notre ressource, elle existe. On va aussi mettre des épingles dans les parcs de Saint-Jean-sur-Richelieu et on invite les gens à aller les chercher puis à les remettre à quelqu'un de leur entourage qui peut bien aller ou pas. Dans le fond, l'idée, c'est de faire parler du centre puis que les gens savent qu'on existe. Parce que c'est surprenant à quel point les gens ne savent pas que dans la localité, il y a cet organisme-là et malgré la grosseur que l'on a en termes de services, les gens ne savent pas qu'on existe. Mais c'est ça, vous existez depuis 30 ans, mais vous n'êtes pas un petit centre, là. C'est une grosse affaire, c'est une grosse entreprise sociale, c'est une grosse entreprise. Expliquez-nous un peu... Ça ressemble à quoi aujourd'hui, le Centre de crise et de prévention? Oui, aujourd'hui, le Centre de prévention suicide est vraiment un service. Là, on complète la gamme de services là, en intervention de crise et prévention suicide. La porte d'entrée, c'est toujours la ligne d'intervention téléphonique. On peut nous rejoindre au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553. Nous, on couvre toute la Montérégie avec ce numéro-là. Pour des services un peu plus spécifiques, on offre l'hébergement de crise pour la population du Haut-Richelieu-Rouville, des suivis en face-à-face de crise, autant là, pour les gens ayant des idéations suicidaires ou pas, des gens en crise. On offre aussi pour les endeuillés par suicide des suivis ou encore un groupe d'endeuillés. On a reparti, là, suite à la pandémie, on avait mis notre groupe d'endeuillés sur pause et là, notre groupe d'endeuillés là, est de retour. Là.
Parlons un peu peut-être de chiffres. Vous avez combien Oui. d'employés ou de bénévoles qui gravitent autour du centre? Nous, c'est tous des gens, là, des employés, des gens qui sont Ouais. diplômés là, en différents volets de relations d'aide. Et on est une trentaine d'employés. Là. On est à combler encore là, un petit peu plus. Là. Il nous en manque quelques-uns là, ouais? pour notre liste de rappel. Là. Pour avoir une équipe complète, il faudrait qu'on soit environ 38, 39 Oh, à ce employés. point-là? Oui, oui. Là, il vous manque quoi comme titre d'emploi en ce moment? C'est vraiment des employés. Là, Nous, on prend technique de travail social, éducation spécialisée, des gens au baccalauréat. Là. On prend vraiment des gens qui sont OK. Donc, dans vous le êtes domaine une trentaine, social. mais vous Oui. pourriez être facilement un petit Proche peu du plus, 40, proche oui. du 40. Vous recevez combien d'appels annuellement? Je vous dirais que l'année passée, on tournait autour du 25 000 interventions. Intervention. Oui, Donc, c'est appels, complète. mais pas juste les Pas appels. juste là. les appels. Les appels, on tourne autour de 20 000, mais je vous dirais que cette année, là, on a eu un mois de décembre très occupé. Probablement avec il y a eu une campagne du ministère là, pour la prévention suicide avec Ouais. le 1866 appel. Je vous dirais qu'on a vraiment eu une hausse. Là. Mais en même temps, les 20 000 appels ou les Oui. 25 000 interventions dont on parle ici, surtout les appels, c'est pas juste au Richelieu-Rouville, parce que vous desservez un Toute énorme territoire. Oui, on dessert toute la Montérégie, là, de Valleyfield, aller jusqu'à Sorel, Ouais. aux limites là, de l'Estrie. Donc, oui, on a un gros territoire. Bon, il y a eu la pandémie, on le sait, évidemment, dans les 2 dernières années. Est-ce que ça a changé quelque chose à vos opérations, Nancy? C'est sûr que nous, on est vraiment dans l'après-pandémie. Là. Présentement, on sent qu'il y a une fatigue populationnelle qui s'est installée. Nos intervenants ont eu besoin qu'on prenne soin d'eux aussi. Ils ont vécu la même chose que les gens de la population. Là. Ils en font partie. Je vous dirais que en termes de... Il y a eu une période dans la pandémie où on a les gens appelaient pas beaucoup, ils étaient pris dans la pandémie. Là, nos services sont repartis là, un petit peu plus élevés que ce qu'on avait avant la pandémie, mais somme toute, ça se ressemble. Je pense que c'est dans la complexité de certaines situations. Il y a des réseaux sociaux qui se sont effrités, il y a des gens qui ont des chicanes familiales, des conflits, que la pandémie est venue ajouter une couche par-dessus ça. Donc, il y a peut-être des situations un peu plus complexes, mais moi, ce que je vois, c'est que la pandémie a amené énormément de travail ensemble. On n'a jamais été autant sollicités par nos partenaires pour être des coporteurs de dossiers, travailler avec eux, avec les policiers, avec le CIS, avec les autres organismes communautaires du territoire. Donc, je pense que la pandémie a amené ça prend beaucoup de bras pour supporter toute cette population-là, puis travaillons ensemble. Puis, je pense que c'est ce qu'on ressort le plus là, après cette période-là. Bon, souvent, quand on parle de statistiques, là, puis je remonte à il y a quelques années, on disait au Québec, en général, on a entre 3 ou 4 suicides par jour. Est-ce qu'on a des statistiques plus récentes? Est-ce qu'on est toujours à peu près dans le même genre de ratio qu'on avait auparavant? Je vous dirais que les derniers chiffres, il y avait une certaine stabilité, puis même une petite diminution du taux de suicide. Donc, on espère maintenir là, ces ratios-là et même le diminuer encore parce que c'est ça, avec toutes les vitrines qu'on a pour en parler. Avec la pandémie, la santé mentale a pris une place très importante. Donc, les gens vont chercher de l'aide ça a un impact sur le taux de suicide. Vous avez parlé de partenariat parce que, bon, vous êtes un centre de crise. Donc, les gens vous appellent, vous intervenez, mais après ça, il faut qu'il y ait d'autres choses. Là. Puis on a déjà eu des entrevues ici, entre autres, avec vos partenariats avec le CIS, là, le Centre intégré de santé et services sociaux. Parce que c'est là que ça se passe aussi. Bon, vous intervenez au moment de la crise, mais après ça, il faut qu'il y ait un suivi. Comment ça se passe, les partenariats, Nancy? Il y a certaines demandes que nous, on va garder à l'interne dans nos suivis à nous, là, si dépendamment, c'est vraiment selon l'évaluation de la situation. Ouais. Sinon, on travaille main dans la main avec la majorité des partenaires. Donc, avec le CIS, Montérégie Centre, là, parce qu'on est en Richelieu-Rouville, mais les organismes communautaires du territoire aussi. Donc, si on voit que la situation elle découle d'une sous-couche de problématiques, disons ça comme ça, bien oui, on va gérer les symptômes qui sont très présents, on va sécuriser la personne présentement, puis on va fortement l'encourager à prendre des démarches vers une autre organisation, que ce soit un organisme en santé mentale, en dépendance ou du soutien thérapeutique. Des fois, c'est vraiment de la thérapie que les gens ont besoin, donc on va les orienter, on va les supporter selon dans quel état ils sont. On va accompagner ou pas cette référence-là, mais notre intention, c'est toujours que la personne a pu s'adresser ce qui était peut-être sous la crise qui s'est produit présentement. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut se suicider ou qui vous appelle, qui a des pensées suicidaires? Comment on intervient avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on leur dit?
C'est super simple. Ça a l'air compliqué, là, Ouais. et que ça prend des paroles magiques, mais les gens, souvent, ils ont leur propre réponse. Ils sont perdus, sont mélangés. La souffrance prend toute la place. Et d'évacuer cette souffrance-là, d'être entendu, d'être reconnu, et qui ont raison parfois d'être suicidaires, vu tout ce qu'ils ont vécu comme situation, comme trauma. Juste d'être reconnu dans toute cette crise-là, souvent, c'est que ça. Les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des trucs. Ils les connaissent, ils savent comment, mais ils ont perdu un peu tout ce qu'ils connaissaient parce que la crise a pris toute la place. Donc, seulement de les recevoir, de les accompagner dans cette souffrance-là, qu'ils se sentent moins seuls, puis qu'ils aient le droit de se sentir comme ça, mais ça fait toute la différence pour eux. Et leur montrer qu'il y a de l'espoir et qu'il y a Oui. des solutions. Bien, qu'ils ont, puis qu'on y croit, nous, qu'on croit en leur potentiel, qu'on Ouais. croit qu'ils ont les solutions. Vous avez fait référence aussi, quand même, ça fait quelques années que ça existe, mais l'hébergement, Oui. entre guillemets, temporaire. Oui. Oui. Vous pouvez héberger combien de monde dans une année et combien de temps, la durée de séjour? Oui, on dépasse là, la centaine de personnes hébergées. Une centaine là. par année? Oui, c'est ça, un peu plus. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on dépasse la centaine. Puis je vous dirais que là, on est assez achalandé. On a 2 lits de crise pour la population du Haut-Richelieu-Rouville, puis on a un lit de crise réservé pour la base militaire. On a une entente aussi avec la base militaire. Pendant la pandémie, les militaires n'ont pas utilisé, mais je vous dirais que là, ils ont utilisé... Puis vous les gardez quoi, quelques jours, une semaine? Les militaires, tout dépend du besoin. Leur objectif est souvent de sécuriser la personne et par la suite de voir c'est quoi la trajectoire qui va être suivie. Donc, je vous dirais que c'est pas mal différent de chacun. Mais en général, la durée de séjour... Oui, en général, ça tourne autour de 3 jours. 3-4 jours, OK. Oui, c'est ça, parce que pour nous, l'hébergement doit être vraiment... C'est comme pour nous, les soins intensifs. Plus les gens restent longtemps à l'hébergement, Comment on moins se ça les qualifie aide. pour obtenir ce service-là? Qu'est-ce qui fait que dans un cas, vous allez dire à cette personne-là, je pense que pour toi, ça serait bien que tu viennes nous voir quelques jours avant? Quand la personne perd un peu le sens... que ça fait plus de sens que la personne demeure chez elle, a besoin d'être retirée temporairement de son milieu pour reprendre pied, reprendre un certain contrôle. Donc, souvent, ça vient d'elle aussi de « je suis plus capable ». Parce qu'entre ça puis l'hôpital, Oui. la différence, elle est où, dans le fond? La différence... Entre aller à l'urgence, Oui. puis... L'hôpital, dans le fond, la personne, quand elle va à l'hôpital, c'est qu'elle a besoin de soins. Elle n'est pas capable de rester seule. Elle a besoin d'une surveillance constante. Tandis que nous, à l'hébergement, la personne, elle est autonome puis elle est capable là, d'assurer sa sécurité. Dernier point aussi, on a fait référence tantôt aux endeuillés parce que, bon, on tente de sauver ceux qu'on peut sauver. Malheureusement, on ne les sauve pas tous, on le sait. Il y a ultimement quand même des suicides et il y a ceux qui restent. Oui. Et souvent, un suicide va impacter, 20, 30, 40, 50 personnes. Hein. C'est parfois innombrable. Qu'est-ce que vous offrez comme service aux endeuillés? Bien, premièrement, la ligne téléphonique, là, ça s'adresse à tout le monde, les endeuillés aussi. Donc, ils peuvent utiliser la ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les suivis individuels aussi, là, habituellement, un suivi en crise ou crise suicidaire, on va parler de 10 à 12 rencontres. Avec les endeuillés, on y va vraiment selon leurs besoins. Des fois, ils sont une période où ils ont besoin d'avoir un support. Des fois, ils ont besoin de vivre ça juste eux ou de prendre un répit. Donc, on va vraiment s'adapter à leurs besoins. Et il y a le groupe d'endeuillés dont Myriam parlait qui a repris du service depuis l'automne. C'est un groupe ouvert, donc les gens peuvent se joindre là, quand ils veulent. C'est aux 2 semaines, le mardi soir, en présence, dans nos locaux. Donc les gens, c'est un groupe de soutien. Les intervenantes, ils sont présentes juste pour la gestion du groupe. Donc, semaine de prévention du suicide 2023 du 5 au 11 février. Ici même dans la région, donc Centre de crise et de prévention du suicide au Richelieu-Rouville. Bon, il y a le numéro national, le 1866-APPEL, qui aboutit chez vous pour la Montérégie. Ou sinon, le numéro local, qui est le 450-348-6300. Bien sûr, votre site web ou d'autres plateformes pour vous rejoindre. Mais sachez que ça existe et que ces gens-là sont là pour vous aider, bien sûr. Un gros merci, bonne chance. Merci. À toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on a un invité
de marque, un champion. Écoute, un manieur de chien de troupeau, on va en apprendre. On reçoit Daniel Turcotte et son chien Denver en studio. Manquez pas ça. Voilà une belle activité à mettre à vos agendas dans les prochains jours. En fait, c'est sur 2 week-ends, le week-end du 28 et 29 janvier et le suivant, celui du 4 et 5 février. C'est la 31e édition du carnaval Hiberneige. Avec nous pour en parler, François Audette, bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que vous êtes impliqué dans Hiberneige? Ben, je restais juste en face. Ça aide un peu? Ça aide un petit peu, puis c'est ça. Ouais. Je me suis incorporé. Ça fait déjà 19 ans. 19 ans que vous êtes impliqué? Oui. Parce qu'ici, au fil du temps, on a reçu les différents présidents qu'on a eus ces dernières années. Donc là, vous avez grandi dans l'organisation, si on veut. On peut dire. Qu'est-ce que c'est le carnaval Hiberneige? Qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est surtout un tournoi de curling. Oui, C'est au départ. principalement. Là, après ça, il y a la côte à glisser. Ça, c'est très apprécié pour les jeunes. Les structures gonflables. Le curling, qu'est-ce qui fait que le curling a toujours eu autant d'importance? Je me rappelle même dans les années, quand j'ai commencé dans les médias avec Marcel Larocque, qui était là, entre autres, et d'autres. Là. Mais et puis je me rappelle, on allait aux ouvertures, puis là, les gens jouaient au curling. C'était comme la grosse affaire, c'est le curling. Oui. Mais là, présentement, c'est le plus gros tournoi extérieur au Québec. Êtes-vous sérieux? Oui. 24 équipes sont déjà inscrites. Wow! 24 équipes, le plus gros tournoi extérieur au Québec. Ouais. C'est magistral, ça. Ils travaillent fort. L'organisateur. Mais ça vient d'où, cette espèce d'amour du curling à Iberville? Ben, c'est celui qui s'en occupe, M. Robert Boucher, un joueur de curling, moi aussi. Puis c'est ça. C'est quoi le plaisir qu'on éprouve à jouer au curling? Satisfaction personnelle. Puis c'est un sport qui est friendly, quand voulant dire, dans le sens que si l'autre fait une belle shot, bon, il dit belle shot ou c'est familial. C'est familial. C'est pas un sport c'est un sport de contact sans contact. Et il y a du renouvellement. Est-ce que vous avez des jeunes qui commencent à vouloir jouer au curling? Si on regarde à la colle, on joue à la colle présentement parce qu'il n'y en a pas à Saint-Jean. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ouais. Bien, les jeunes sont allés au Briar, ça, c'est le tournoi du Canada. Ils ont représenté le Québec il n'y a pas longtemps, qui viennent de la colle. OK. Ouais. Il y a quand même un renouvellement dans les joueurs Oui. pour la génération de demain, là, pour le curling. Il faut. Mais qu'est-ce que ça fait de jouer à l'extérieur? C'est quoi la différence pour vous autres? Ça se compare pas vraiment parce que tu peux lancer la pierre, puis elle va pogner une bosse, puis elle va partir ailleurs. Fait que c'est un autre sport. C'est juste pour dire que... Oui, on est dehors. plus pour le plaisir que la compétition, parce que là, ça peut jouer des tours. Oui. Cette année, il n'y a pas de bourse. C'est des paniers cadeaux. OK. Puis, et là, dans le fond, vous dites qu'il y a 24 équipes. Il y a combien de joueurs par équipe? 4 équipes. C'est 4? 4 par équipe. 4 par équipe, donc c'est quand même beaucoup de joueurs. Mm-hmm. Et est-ce que c'est tous du monde local ou il y a des gens de l'extérieur aussi qui viennent Un jouer? petit peu de l'extérieur, mais pas beaucoup. Pas tant que ça. Donc, c'est vraiment des joueurs locaux qui vont venir participer au tournoi de curling en extérieur. Là, juste nous rappeler la mémoire, là, avec la pandémie des dernières années, est-ce qu'on a eu quand même un carnaval un peu ou pas? L'année passée, on l'a cancellé 2 semaines avant. 2 semaines avant? Parce qu'il exige... la sécurité publique, c'était maximum 200 personnes sur le site, puis on n'avait pas accès aux mille roches. Ah, boy, c'était compliqué, ça. Ouais. Ah, ça, c'est dommage quand même. Il faut se rappeler, l'année passée, avec le temps des fêtes, là, il y avait eu évidemment un resserrement des règles, malheureusement, si on se rappelle, à partir du 31 décembre. Donc, vous avez été contraint d'annuler ça l'année passée. Puis l'année d'avant, l'avez-vous tenu aussi? Non, non, pas du tout. Donc, dans le fond, ça fait comme 2 ans que Hiberneige était en pause. Là. Fait que pour vous, c'est comme un vrai retour. Là. Oui, c'est comme un début. Comme un redébut, si on veut. Donc, on dit, le curling, c'est la grosse affaire. Oui. Après ça, vous avez parlé, évidemment, de la butte à glisser. Oui, la butte à glisser. Cette année, avec Domaine Porky, ils font un tournoi d'hockey-ball, puis poche-babette. Qu'est-ce que c'est? Poche-babette, c'est un gros carré, je pense que c'est 3 par 5, puis il y a juste un trou au milieu, puis à 30 pieds de distance. Ou à 20 pieds, je ne suis pas sûr des distances, là, je ne joue pas à ça, mais... Puis la butte à glisser, là,
Là, c'est pas pire, on a de la neige, là, puis en Ouais. souhaitant qu'elle reste, puis que même à la limite qu'il y en a un petit peu plus, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de neige à date là, en 22-23. Mais là, la butte actuellement est quand même couverte. Elle est couverte, mais ils font de la neige artificielle. OK, ça va OK. vous donner un coup de main. Là. Oui, ils ont déjà mis 2 jours de neige. Puis pour moi, ils attendent un petit peu de fois, puis ils vont en remettre. OK, ça, c'est la ville qui fait ça? Oui. OK. Donc, vous avez un canon à neige pour alimenter la butte. Là. Bon. Côté forme gonflable, qu'est-ce que vous avez cette année? Ben, c'est de moyen à petit. C'est pour 4 structures gonflables, Ouais. puis lesquelles au juste. Ça, moi, ça me reste une surprise. Vous allez avoir la surprise quand ils vont les installer. Oui. C'est en même temps aussi une fête qui est très, très, très familiale. Évidemment, on Oui. est en extérieur, puis bon, on le sait, là, il peut faire plus 5 comme moins 20. Oui. Difficile de prévoir un peu la température dans les prochains week-ends. En tout cas, à date, on n'a pas eu beaucoup de froid. Mais si je ne me trompe pas, il y a des activités à l'extérieur, mais avez-vous encore aussi un peu d'activités à l'intérieur, à l'aréna? Ben, à l'intérieur, les samedis, on fait de la céramique. Les jeunes peuvent dessiner sur des petits Oui. bandrioles en céramique. Il y a du maquillage. C'est à peu près tout. C'est ce Puis qu'on va avoir à l'intérieur, mais principalement, Puis ça se passe à l'extérieur. Les 2 dimanches, il y a un brunch. Aussi. Oui. Est-ce que les gens doivent s'inscrire ou acheter des billets à l'avance? On a acheté les billets à la porte. À la porte, tout simplement. Bon. Qui sont les gens qui vous accompagnent cette année là, dans l'organisation? Parce qu'en maintenant, Hiberneige, c'est une grosse culture de bénévoles. Ben, vice-présidente, c'est Caroline Bombardier. Elle est aussi secrétaire. La trésorière, c'est Isabelle Dupuis. Ensuite, dans les directeurs, tu as Robert Boucher. Faut pas que je l'oublie. Et Michel Lafont. Benoît Laplante. Jean-Claude Morin qui a fondé le Carnaval Hiberneige. Puis, il ne faut pas que je l'oublie. Mais c'est beau de voir quand même que le fondateur est encore là, Oui. après autant d'années. Là. Puis, on s'en jasait tantôt avant l'entrevue, mais arrivez-vous quand même à avoir un renouvellement de vos bénévoles afin qu'il y ait des jeunes de 20, 30, 40 ans qui commencent Ouais. un peu à prendre Mais la relève là, pour demain? Dans les bénévoles, c'est Action bénévole avec partenariat qui nous en fournit. Là, on est rendu à 25. Vous en avez 25? Oui, 25 des petits bouts, là, de 10 à 15. OK. Donc, ils vont vous aider. Puis ça va être peut-être les organisateurs de demain, ça? On souhaite. Là, vous allez être là encore pendant combien d'années? C'est pas. Si la relève me pousse dans le derrière, je vais laisser. C'est ça, mais faut qu'il y ait une présence. C'est ça. Bon. Quelle est la collaboration que vous avez avec la Ville? Parce qu'on est quand même en territoire municipal. Que fait la Ville pour le carnaval? Ouais, une subvention de 15 000. Oui. Puis ils fournissent le mille roche, puis le nettoyage du terrain, puis tout. Ça, on peut dire que bon arrangement. Bon. Et là, dans le fond, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici là, le 28-29? là? Janvier. L'Atlas de curling. OK. Elle n'est pas faite encore? Ah, on est déjà rendu à 12 couches de glace. 12 couches? Oui. Wow! Il en manque encore? Comment ça marche, ça, les couches de glace? Bien, c'est une hausse de pompier, puis on Vous l'éteint. donnez une petite couche à chaque Ouais. fois? Ouais, Et là, n'avez-vous perdu un peu quand il s'est mis à faire un peu plus chaud? Ou... bon, on a commencé samedi. OK, vous avez commencé samedi. Oui. Parce que moi, j'ai vu dans mon propre quartier, entre Noël et Jour de l'An, je pense qu'on s'était essayé, mais finalement, ça n'a pas tenu la route très, très longtemps. Donc vous venez à peine de la commencer. Oui. là. OK. Sauf que là, il fait assez froid pour que ça tienne. Là. Oui, ça, ben, on le souhaite. OK. Donc, il vous reste en gros la patinoire. Puis la dimension, est-ce que vous avez quoi, un match à la fois ou vous avez deux matchs à la fois? matchs, Trois? 3 parties à la fois. C'est sur le terrain de pétanque. Ça joue sur le terrain de pétanque. Ça a 48 pieds de large par 100 pieds de long. OK. Et ça vous permet donc de pouvoir Ouais. tenir la glace là-dessus. Mais quand vous dites 12 couches, là, ça veut dire quoi? Il y a eu 12 arrosages? Oui. Puis à chaque fois, ça met quoi? Ça met un pouce d'eau? Entre un quart et un 8. Pas plus que ça. Hein? Sinon, ça fait de la fausse glace, puis ça... C'est pas beau. Et c'est de la job pareil, là. Oui. Puis là, ça veut dire qu'à chaque jour, là, vous allez faire ça jusqu'au 28, là. Bien, ça, si le temps le permet. Oui, oui, évidemment que la température. Comme mais- aujourd'hui, avec le soleil, on ne pouvait pas. Et ça, on fait ça le soir, souvent. Oui. Le soir puis la nuit. Le soir et la nuit pour rajouter une petite couche, là. Mhm. Bon, puis là, es-tu belle en ce moment, ta Oui. glace? Elle est quasiment prête à jouer. Quasiment prête à jouer. Oui. Vous l'avez testée? Non? Non, mais... Elle n'est pas trop rocailleuse? Non, elle n'est pas trop de bosse.
On s'est fait faire un couteau à peu près ça de large, puis on coupe les bosses. Ah, OK, vous les coupez avec le couteau. Ouais. Et c'est de l'art, ça. C'est de l'art, ça. Il faut être Puis- passionné. Et qui fait le traçage des ronds et tout ça? Ah, c'est Robert puis moi. C'est vous qui faites ça? Ouais. Là, vous partez quoi, avec un pinceau? Comment ça marche? Vous avez, On peinture pas, on fait juste graver. On fait juste graffiner la glace, puis on met de la neige dans le trou. Parce que si on met de la peinture, la minute que le soleil sort, la peinture relève. OK. Ouais. Avez-vous déjà compté le nombre d'heures que vous avez mis là-dedans? Non, Faut pas, j'ose hein? pas. J'ose Vous autres, vous n'êtes pas. Hein? Non. Et dites-moi donc les heures, parce que bon, c'est les 2 week-ends, 28-29 janvier, 4-5 février. C'est de quelle heure à quelle heure, dans De le fond? 10h à 4h30. De 10h à 16h30 Ouais. pour les 4 journées en question. Exactement. OK. Si parfois il y a du froid extrême ou de la pluie, est-ce que vous remaniez un peu l'horaire, surtout pour le curling? Ben, ça, on cancelle. S'il y a de la pluie, puis c'est trop froid, il joue pareil. OK. Puis quand il neige, il joue pareil. Puis s'il lance la pierre plus fort, on met la neige en avant de la pierre pour la ralentir. Ça marche? On ne sait pas. Pas tout le temps, ça dépend. Donc, Carnaval Hiberneige, c'est la 31e édition. Ce sont des belles activités en famille, en hiver. On le sait, on est encore dans le mois de janvier, mais le mois de janvier va finir par finir. La date n'est pas faite trop froid, pas trop de neige, mais bon, peut-être que c'est février qui va nous réserver une surprise. Mais mettez vos agendas, donc, le week-end du 28-29 janvier et le week-end du 4 et 5 février 2023. Carnaval Hiberneige du côté d'Iberville, dans le secteur, évidemment, Pavillon Mille-Roches, Aréna Marcel Larocque et la polyvalente Marcel Landry. Un gros merci, attention à vous, puis bonne chance. Ben, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Il y a quelques instants, on parlait d'activité hivernale du côté d'Iberville fin janvier, début février, mais ensuite, les 2 autres fins de semaine de février, ça va se transporter du côté du centre de plein air urbain Ronald-Beauregard dans le quartier Saint-Eugène, dans le sud de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour d'autres week-ends festifs. On est dans la thématique de l'hiver et c'est organisé en collaboration par la Ville et Loisirs, mais aussi nos amis de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.